Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc, d'une incompréhension que je vois très souvent sur Google Analytics sur les temps de visite. En fait, sur ton Google Analytics, tu vas voir un temps de visite. Tu vas avoir un temps de visite par page, un temps de visite moyen, un temps de visite moyen du site, etc. etc. Et tu as plein d'informations là-dessus, mais en réalité, elles sont très compliquées à utiliser, ces informations, parce que la valeur que tu vois, elle est globalement faussée. Pourquoi elle est faussée ? Tout simplement à cause du mode de fonctionnement de Google Analytics. Comment Google Analytics fonctionne ? En fait, quand quelqu'un arrive sur ton site, ce qui se passe, c'est qu'au moment où il arrive, Google Analytics, il note cette arrivée sur ton site. Donc ça va te faire une visite, ça va te faire une session et tout type d'informations que lui, il va récolter. Mais ce qu'il récolte aussi comme information, c'est l'heure exacte à laquelle la personne est arrivée. Donc il va noter le jour, l'heure, les secondes, pour savoir très précisément à quelle heure cette personne est arrivée sur ton site. Et il va faire ça à chaque chargement de page. À chaque chargement d'une nouvelle page, il va noter l'heure exacte à laquelle cette personne est arrivée sur cette page. Donc une première visite, quand j'arrive sur ton site, il note l'heure. Quand j'affiche une deuxième page, il note l'heure. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que on pense que Google Analytics, il va mesurer le temps que la personne reste sur notre site. Mais c'est pas ça qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est il va mesurer le temps entre les deux moments où il a fait une mesure. Si je suis arrivé à 10h53 sur ton site et qu'à 10h55, j'ai affiché une deuxième page, il va considérer que là, il s'est passé 2 minutes de temps et donc il va mesurer ça. Et tu vas me dire, ok, c'est bon, ça fonctionne, c'est très bien. Mais sauf qu'il y a un problème dans ça. Il y a un problème parce que si j'arrive à 10h53 sur ton site et que je m'en vais de ton site, bien Google Analytics, là, il ne peut pas faire son calcul parce qu'il n'a pas la deuxième mesure qu'il prend quand je charge une autre page, en fait. Il n'a pas le fameux 10h57 ou quelque chose comme ça. Et donc, il ne peut pas faire sa soustraction. Et ce qu'il fait, et c'est là que, à mon sens, c'est un problème, c'est qu'il va considérer que cette visite, elle dure 0 seconde. Donc, si tu regardes sur ton site, tu as des centaines, voire des milliers de visites qui durent 0 seconde. Et c'est un problème, parce qu'en fait, ces visites, il ne devrait pas considérer qu'elles sont 0 secondes, il ne devrait pas les considérer dans son calcul de temps, en fait. Parce qu'on se retrouve avec un calcul de temps qui est complètement faussé. Parce que tous les calculs de temps que tu vas avoir, toutes les valeurs que tu vas avoir sur ton site, ce sont des moyennes. Sur une page, quand tu as le temps moyen sur une page, le temps moyen, c'est la moyenne de temps que les gens passent sur cette page en particulier. Et ça prend en compte toutes les visite que Google a considéré comme 0 seconde. Mais si je suis arrivé sur ton site à 10h53, que j'ai lu toute ta page, je suis resté 5 minutes sur ta page et que je suis reparti, ma visite elle fait pas 0 secondes, ma visite elle fait 5 minutes. Mais comme il ne peut pas la calculer parce que j'ai pas affiché une deuxième page et qu'il ne peut pas faire sa soustraction pour savoir le temps que je suis resté, lui il va considérer 0 secondes. Donc au final tu vas te retrouver avec un temps de visite sur ta page de 15 secondes, un temps de visite moyen de 15 secondes sur ta page, alors qu'en réalité les gens vont rester 2, 3, 4, 5, 10 minutes sur ta page. Et du coup, c'est faussé pour le temps sur une page, c'est faussé pour le temps moyen de ton site, c'est faussé pour tout en fait. Donc cette valeur, elle est très très compliquée à utiliser. Il me semble que tu peux mettre en place des filtres pour justement ne pas prendre en compte les visites qui durent 0 secondes. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas fait comme ça d'office. Mais en tout cas, voilà, si tu regardes tes statistiques sur Google Analytics, ne prends pas en compte le temps de visite parce que c'est complètement faussé et tu peux clairement pas l'utiliser. Tu vas avoir des mauvaises conclusions et tu vas dire ta page elle est mauvaise, etc. Alors qu'en réalité peut-être ta page elle est très bonne. Un article de blog qui répond parfaitement à la question, il amène pas forcément l'utilisateur à aller sur une deuxième page. Et donc finalement le temps de visite, la personne elle peut rester 15 minutes sur ton site, mais si la plupart des gens voient ta page, restent 15 minutes sur ta page, sont contents de ce qu'ils ont vu et s'en vont, toi tu auras que des statistiques, que des visites à 0 secondes, alors que la plupart des gens restent 10-15 minutes sur ta page. Donc attention à cette valeur. C'est une valeur qui est mal mise en avant dans Google Analytics.
On peut la corriger avec des filtres, si tu sais le faire, fais-le, mais sinon, n'utilise pas cette valeur parce que tu vas avoir des mauvaises conclusions, et le problème des statistiques, c'est que ça sert à faire des conclusions, mais si tu comprends pas tes stats et que tu fais des mauvaises conclusions, eh bien, vaut mieux pas utiliser tes stats. Donc, en tout cas, pour le temps de visite, n'utilise pas cette statistique dans Google Analytics, tu vas faire des mauvaises conclusions avec. Voilà, si ce genre d'astuce, ce genre d'enseignement t'intéresse, eh bien tu peux t'inscrire à la Black Box. La Black Box, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement là où je réunis les personnes qui me suivent et je leur envoie tous les jours un conseil pour améliorer leur site e-commerce, pour booster leur site e-commerce. Donc je leur envoie ça par email. C'est aussi dans la Black Box que tu vas pouvoir avoir accès à des offres exceptionnelles qui sont réservées que aux membres de la Black Box. Donc ça peut être des offres sur mes modules PrestaShop, ça peut être des offres sur mes formations que je fais. Je ne fais ces offres que dans la Black Box, donc si tu veux y accéder, eh bien il faut t'inscrire à la Black Box. C'est des offres que je fais de temps en temps aux personnes qui sont abonnées. C'est aussi là que tu vas avoir accès à des invitations à des événements que je fais, donc qui sont des événements qui ne sont pas publics, qui sont encore une fois réservés aux membres de la Black Box. Et enfin, tu vas aussi avoir la liste des outils que j'utilise, tu vas avoir, il y a aussi des formations gratuites, des vidéos gratuites, etc., qui sont toutes là pour t'aider à booster ton e-commerce. Donc c'est clairement l'endroit où il faut être. Si tu veux faire avancer ton site e-commerce, inscris-toi à la Black Box. Je te mets le lien directement dans la description de cet épisode et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.